Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons quatre sujets que nous allons aborder dans nos débats de ce matin. Il y a d'abord la nécessité d'un dialogue tel que voulu par une partie de l'opposition. Il y a ce deal RDC-États-Unis, minéré contre la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a le processus de la levée des immunités de Joseph Kabila. Et puis la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député national élu du Kasaï oriental, sur la liste UDPS Tshisekedi. Voilà les quatre sujets qui vont faire objet de nos discussions de ce matin. Déjà, nos invités sont déjà présents. À ma droite, Marie-Claire Moutanda, présidente du parti politique La Nouvelle Dynamique Lumumba. Bonjour Marie-Claire. Bonjour cher Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à sa droite, Teddy Fitou, directeur de publication du journal L'Objectif et journaliste, écrivain, auteur. Bonjour Teddy. Bonjour très cher Gustave. Merci pour votre participation à l'émission. Je vous en prie. Et à ma gauche, c'est Eri Massimbo, anthropologue, chercheur, mais aussi analyste politique. Bonjour Eri. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Voilà, je préfère qu'on commence par cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a sémé autant de réactions, créé autant de réactions dans la sphère politique. Et puis, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains ne comprennent pas comment un ancien ministre des Finances et puis un député national élu sur la liste du parti présidentiel et qui peut sortir et faire des déclarations aussi dangereuses comme on l'a pu le constater. Et comment, pourquoi il peut dire ça et pourquoi à ce moment, quelles sont les conséquences de se dire sur les cours des choses qui se passent et au pays et à l'étranger en faveur de notre République. Voilà, nous allons analyser ces sujets. D'abord, je commence avec Teddy Fitou. Teddy, donc je commence avec Eri. Eri Massimbo, vous avez suivi cet extrait de l'émission de notre collègue Paulette Kimuntu qui recevait en exclusivité Nicolas Kazadi. Et comment avez-vous apprécié cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi, bon, il nous a fait encore une fois une tour comme Bissilé l'avait fait à son époque. Vous savez, Nicolas Kazadi n'est pas n'importe qui. Il fut d'abord conseiller à la présidence de la République, un proche et ami du chef de l'État. Et puis par après, il parachute comme ministre des Finances. Ministre des Finances, aujourd'hui, Nicolas Kazadi est député. Un homme expérimenté dans la gestion de la chose publique et aussi dans la gestion des finances. Un homme dont on avait acquisé des projets de lampadaires et d'autres projets. L'homme des procédures d'urgence, comme il a été surnommé par la presse congolaise. L'homme que le chef de l'État, une fois, avait défendu et avait soutenu lorsque il y avait les dossiers sur lampadaire. Vous savez tous ce que le chef d'État avait dit, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour notre pays, il mérite un soutien et le respect.
Voilà en quelques mots ce qui est Nicolas Kazadi. Mais aujourd'hui, Nicolas Kazadi sort, donne l'interview. J'estime qu'il donne l'interview en qualité d'un homme frustré qui passe à la télé pour pouvoir faire les débâcles. Alors, est-ce opportun qu'il fasse cela? Je crois que le temps a été mal jugé ou il a mal lu les temps pour pouvoir donner une telle interview. Parce que vous savez, quand vous avez servi dans le cercle du président de la République, au dernier carré du président de la République, donc vous avez été témoin oculaire de beaucoup de choses et de beaucoup de réalités dont en donnant parole ou une interview pareille, vous ne saurez pas mentir. Donc votre interview serait à plus de 75% la vérité, constituée de vérité. Parce que vous n'avez été en contact que de la vérité. Et je l'avais dit même à l'époque de Bisselele, quand il avait donné l'interview. Parce que des fois, dans la pratique d'homme d'État, il faut des fois éviter de se défouler en homme frustré, éviter de donner les interviews. Les hommes d'État écrivent le mémoire. Alors vous, les vous hommes êtes d'État intervenu sur moi 3 fois. Oui. Vous pensez que Kazadi a donné cette interview comme un homme frustré. Pourquoi il peut être un homme frustré? Pendant que Tshisekedi l'a sélectionné comme son conseiller, après il lui a donné un grand ministère des Finances et il l'a protégé même quand il était en justice. Il est député national sur la liste IDPS. Pourquoi il peut être encore frustré? Parce que la frustration peut-être ça peut être dû aux attentes qu'il avait avec le chef de l'État ou par rapport à ses ambitions qu'il avait exprimées au chef de l'État. Et par rapport à cela, il voit peut-être que cela n'a pas été honoré ou il n'a pas été payé à sa juste valeur par rapport à ce qu'il avait fait. Et voilà pourquoi il s'étale. Il s'étale de la manière dont il s'est étalé. Il s'étale alors. Vous, comme observateur de la scène politique et analyste politique, comment vous jugez la gestion de Kazadi? Eh bien, Kazadi, c'est ce que j'ai dit, c'est l'homme des dossiers d'urgence. C'est l'homme des urgences. Nous savons comment est-ce qu'il a géré les finances de l'État. Chaque dossier qui a été traité par Kazadi, c'était toujours des dossiers en urgence. L'exemple est là, des Arena. De 50%. Voilà. Le dossier est là des Arena. Nous tous, nous savons. Ils nous taxent aujourd'hui. Arena est à c'est 140 millions aujourd'hui. Ça va aller jusqu'à 175 millions. Mais les 175 millions, pouvez construire combien de kilomètres de route? Est-ce que c'est opportun de pouvoir construire un Arena? Est-ce que ça répond à un besoin pressant du peuple congolais? Je ne pense pas. Nous savons tous les dossiers 100 jours. Donc c'est lui qui a la gestion de le projet. Mais c'est lui qui avait... C'est son projet. C'est son projet lui-même. Il a dit dans l'interview qu'il a donné. Et que l'Arena et les centres financiers, c'est son projet. Ce sont ses projets à lui. Est-ce que il y avait nécessité de pouvoir construire un Arena alors qu'on a un stade de martyrs à côté? S'il y avait nécessité, ben, est-ce qu'il fallait le construire là? Il fallait plutôt le construire vers Nsele là-bas, ou soit à Lubumbashi ou dans une autre province. Parce que ça, c'est plus de 100 millions de dollars, c'est plus de 100 000 kilomètres de route. Donc on pouvait mieux affecter cet argent. Centre culturel. Au côté du centre culturel. Du palais du peuple. Du palais du peuple. Donc on pouvait mieux se servir de cet argent au lieu et place de pouvoir l'affecter à la construction de cette arène. Donc mauvais gestionnaire. Bien évidemment. À un certain moment donné, il a mal géré aussi. Il a mal alloué le fonds de l'État par rapport à certains projets, notamment 100 jours aussi. Vous savez, 100 jours à accoucher d'une souris. Voyez-vous dans quel état aujourd'hui les routes de la ville de Kinshasa se retrouvent? Alors que dans la dernière réunion, avant la clôture de ce projet-là, ils avaient fait un rapport à 100% et 95% des réussites des exécutions. Alors que nous tous, nous savons
que le chef d'État, lors de sa descente sur l'avenue Ngouma, il avait même interpellé le ministre Kizaro. Comment est-ce que un espace de moins d'1 kilomètre, de moins de 100 mètres sur l'entrée Montfleury, sortie entrée Montfleury, pouvait prendre autant du temps, le temps qu'il avait pris. Donc, l'argent de 100 jours a été des 100 trous, des trous, a été mal géré. L'argent affecté à Arena a été mal géré parce que jusque-là, l'État congolais a payé autant d'argent. Nous, les contribuables congolais, nous avons payé autant d'argent alors que jusqu'à ce jour, l'Arena n'est pas encore livrée à l'État congolais. Donc, ce sont des déviations notoires qui doivent être sanctionnées. D'accord. Marie-Claire, comment vous avez appréhendé cette sortie médiatique du député national Kazadi Nicolas, qui estime que lorsqu'il y a l'argent des projets qui sortaient, il s'est partagé d'abord l'argent et puis réfléchir après. Et puis il parle de la dotation ici de l'Assemblée nationale qui en 2017-2018 était de 5 milliards et en 2023 c'est 47 milliards de francs congolais. Comment vous estimez ces propos? J'aimerais pas être très très dur, mais je vais utiliser un mot qui va choquer. C'est l'idiocratie. C'est une gestion qui ne tient pas compte des compétences ici prises dans le sens global du mot. Quand on est à ce niveau-là de responsabilité et qu'on doit une certaine tenue, pourquoi venir dire tout cela aux médias? C'est ça qu'il faut d'abord se poser la question. Pourquoi venir se déballer aux médias? S'il a vraiment un cas, il y a des services de justice, il devrait aller faire son débat là, à la justice. Et je pense qu'il devra aller le faire à la justice. Peut-être que le ministre de la Justice a suivi ensemble avec nous, parce qu'il a fait des aveux. Il a dit que quand l'argent sort, il sait le partager. Et ces aveux nécessitent que le peuple congolais puisse comprendre davantage. Donc, il faudra bien qu'il revienne. Même que le peuple comprenne comment il avec qui se partager cet argent, qu'il nous donne la liste. En ce moment précis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre d'agression rwandaise qui nous met presque à genoux parce que deux de nos provinces, des villes de deux de nos provinces, Goma et Bukavu, et même quelques territoires dans ces deux provinces, sont agressés jour et nuit. Et il y a une grande, je peux dire, guerre de l'information, c'est-à-dire une agression aussi, pas forcément physique, mais de désintoxication et autres. Sortir à ces moments précis pour donner un tel aveu au public qui n'en a pas besoin, qui n'en a pas demandé, c'est faire la guerre, c'est contribuer à cette guerre de désinformation. C'est contribuer à cette guerre de distraction qui va ôter les gens de se concentrer sur les besoins de faire le plaidoyer pour voir que la résolution des Nations Unies qui demande au Rwanda de quitter notre pays est appliquée, parce que maintenant les gens, nous tous, tu vois, on passe ce temps maintenant ici de commenter sur ces aveux que Nicolas nous a dit. C'est vrai qu'il se vante qu'il a beaucoup mobilisé pendant sa ténure, qu'il y a eu beaucoup d'entrées, qu'il a bien mobilisé les ressources. Mais il montre aussi qu'il a très mal dépensé ces ressources-là. C'est l'exemple que tu dis de l'Assemblée nationale qui quitte de 5 milliards à 45 milliards, une augmentation de, quelqu'un disait tout à l'heure, de 900% des dépenses. Ça ne s'est fait nulle part. Et c'est ça qui fait que les gens sont vraiment dégoûtés. Hein, et ça, il faut le dire. Nous sommes tous dégoûtés de cette gouvernance quand il s'agit de la compétence, quand il s'agit vraiment de livrer pour la population. Beaucoup de cet argent qui allait dans des poches des gens, qui n'est pas revenu à
à la population, au peuple congolais, c'est ce que j'appelle la gangrène interne. Et elle fait plus mal même que l'agression du Rwanda. Parce qu'elle est, en même temps, elle permet de milieux où se greffe cette agression, les milieux de corruption, où on achète des gens. Et donc, si les gens au pouvoir peuvent faire de tels crimes, ceux qui sont à la guerre aimeraient aussi bien prendre l'argent de Kagame pour aussi se retrouver. Et donc, c'est vraiment, je pense que ce sont des crimes qui doivent être sanctionnés. Vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que Kazadi mérite la prison? Non, mais il est sorti pour essayer de se dédouaner. Sauf qu'on n'a pas besoin qu'ils viennent se dédouaner. C'est toujours ces égos, ces gens individualistes qui pensent qu'ils sont au centre de tout et qu'on doit tout faire pour les satisfaire, eux. Ici, il est un homme d'État. Ses besoins à lui, c'était les besoins de la communauté. Et même quand il sort, il doit penser, est-ce que ce que je dis ici, ça sert la communauté à ce moment précis? Ça sert mon peuple? Non, ça ne nous sert pas. Ça vient pour se défendre, pour que nous, on puisse voir qu'il est le bon, qui a dévoilé et que les autres sont mauvais, qui n'a pas triché. Non, mais il faut c'est un député national couvert des immunités parlementaires. Est-ce qu'on doit mettre la main sur lui? Ces immunités parlementaires, bien sûr, on voit ce qui ça fait dans le cas de l'honorable Matata Mpognon, on voit ce que ça fait. Mais le peuple congolais devrait ouvrir ses yeux. Ces gens, nous leur avons, c'est notre pouvoir qu'ils ont. Hein. Nous sommes les souverains primaires. Nous leur avons donné notre pouvoir pour qu'ils aillent défendre nos intérêts. S'ils sont maintenant dans ça, en holdant notre pouvoir, mais en défendant que leurs propres intérêts, en se gardant dans un clic où ils pillent, ils se défendent, et nous, ils se couvrent. Nous sommes laissés pour compte. Je pense qu'il faudra qu'un jour que le peuple congolais puisse se mettre debout et puisse se réclamer davantage. D'accord. Teddy, je crois que vous avez une autre lecture. Vous estimez que les propos de Kazadi sont très dangereux en ce moment? Je pense, comme tous les peuples congolais, hein, je ne suis pas dans un endroit particulier pour penser pour moi-même. J'estime que les propos tenus, c'est dans une très grande liberté. On a vu, il était très détendu, c'est pas sous l'effet de l'action, genre il sortait d'une réunion, on lui tend un micro, ça a été préparé avec Paulette Kimuntu et ça s'est passé dans le respect de l'art. C'est lui qui a voulu parler et il a exprimé des choses d'une extrême gravité. Nous ne pouvons pas comprendre que cet homme qui se présente matin, midi, soir et voire la nuit comme étant un homme d'État, n'en est pas un. Pour moi, c'est plus un homme de l'ombre qu'un homme d'État. On ne peut pas, par rapport à la situation actuelle de notre pays, tout en sachant, il a été ministre des Finances de 2021 à 2024, mais avant cela, n'oublions pas qu'il était dans les collèges économiques et financiers du chef de l'État en tant que conseiller à la présidence. Donc, c'est quelqu'un qui sait mieux que quiconque le poids des mots, c'est que c'est verbiage, parce que ce n'est pas autre chose que du verbiage. Parler pour ne rien dire peut avoir comme impact dans la négociation, par exemple, entre la RDC et les États-Unis, parce qu'il y a une négociation au moment où on parle. Il sait mieux que quiconque qu'il ne peut pas se présenter en lanceur d'alerte après avoir été ministre des Finances d'une grande nation. Vous savez, dans notre milieu des journalistes, on a toujours voulu avoir ce qu'on appelle dans les jargons des gorges profondes, c'est-à-dire des gens qui sont dans les systèmes, qui soient capables de vous donner des lectures de certaines situations pour peaufiner vos papiers. Mais pour une première fois, on voit une gorge profonde passer lui-même à l'écran, commencer à nous expliquer comment il s'est partagé l'argent, comment il partageait l'argent avant même d'initier un projet. Ce sont des propos d'une extrême gravité. Je ne comprends pas. En fait, il y a autre chose, Gustave. Dans ces pays, les gens ne réalisent pas que devenir ministre, c'est un privilège. C'est un privilège que très peu de gens ont eu à avoir dans leur existence. Nicolas Kazadi n'a pas été choisi pour devenir ministre parce qu'il est le plus grand économiste de ces pays.
il n'est pas devenu ministre des Finances parce qu'il a un don inné qui est reconnu dans ces pays où on aurait passé un concours et il serait le premier pendant un certain nombre d'années. C'est un choix qui a été porté sur lui par le chef de l'État. Donc, il doit comprendre que c'est un privilège d'avoir servi à ce niveau-là. Qu'il n'estime pas, parce qu'il a été ministre à un moment donné de sa vie, qu'il est supérieur à tous les autres Congolais qui n'ont pas encore été ministres. Et que le propos qu'il a tenu, où il n'assume aucune responsabilité, il vient pointer du doigt, il est très accusateur, et il dit publiquement des conflits qu'on aurait pu laisser pour des rumeurs, où on dit qu'il y a eu un problème entre le ministre des Finances et l'inspecteur général chef des services à Linguette. C'est lui qui vient le confirmer à la télé, que telle personne en voulait à mon poste. Il dit à son poste, comme si c'était un poste que son père avait créé, qu'on a préparé pour lui, et que quelqu'un d'autre ne pouvait pas l'assumer. Nos propos sont quand même durs, parce que ces propos à lui les sont encore plus. On ne peut pas comprendre à ces niveaux, avec tous les problèmes que la nation en cours, qu'il y ait des gens qui trouvent normal de nous expliquer que lui, il a été un grand ministre. Un grand justeur. Non, c'est le justeur avec les autres. Non, mais il dit quel est son héritage? C'est un régime des justeurs. On jussait d'abord avant. Qu'il le dise, que lui-même le dise, c'est sa responsabilité, il en assumera les conséquences, mais quel est l'héritage pour le peuple congolais? Parce que vous pensez qu'il n'a pas raison de le dire? Non, moi, il dit ce qu'il veut, il assume les conséquences de se dire. Moi, ce que je vais dire par contre, c'est que pour avoir géré les finances publiques de notre pays, on doit pouvoir se demander à la fin quel héritage ces messieurs nous laissent à nous, peuple congolais. Ils nous laissent quoi? C'est une fontaine Sazo. Une fontaine qui a coûté 9 millions, mais qui n'a... Des lampadaires et des forages. Non, ça c'est Robota. Lui, il a assumé des choses. Il faut qu'on reste sur ses propres dires. Il dit les centres financiers inachevés. Il nous laisse comme héritage quelque chose d'inachevé. Et puis une fontaine sans eau, qui a coûté quand même 9 millions. Une fontaine à 9 millions. J'ai fait quand même le monde, je peux le dire. Je n'ai pas encore rencontré des fontaines à 1 million. Mais dans mon pays, la RDC, j'ai vu une fontaine à 9 millions. C'était des matériels importés quand même. Non, même si c'est lui-même qui les a créés, c'est touché par la grâce divine, mais ça ne peut pas arriver à ces montants-là. Et Arena? On construit l'Arena comme si on construisait une maison d'un particulier. Aujourd'hui, quand vous avez un peu d'argent, on achète 50 sacs de ciment. Demain, vous n'en avez pas, les travaux s'arrêtent. C'est l'héritage de Nicolas Kazadi, tout ça. Et c'est la personne qui vient nous expliquer des choses. Est-ce qu'il mérite la prison comme les autres l'ont dit dans beaucoup d'articles de presse qui sont apparus et dans, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour, à chaque fois que quelqu'un va prendre la parole, qu'on brandisse la justice. La justice ne peut pas être punitive à chaque fois. La justice doit être juste. Si on trouve des choses, j'ai dit, je suis dans les conditionnels parce que je ne sais pas, on n'a pas encore un dossier. Il faut d'abord que les gens se saisissent. Le procureur de la République, par exemple, il doit se saisir de ces dossiers. Et on a encore un autre problème qui est directement lié au problème de Nicolas Kazadi. C'est qu'on a statué dans ces pays pour qu'il y ait des intouchables. Vous savez, dans les dossiers forages, qu'ils soient innocents ou pas innocents, le simple fait qu'il n'ait jamais été interpellé a blessé beaucoup de gens. On ne pouvait pas arrêter. Vous êtes 3 dans un dossier, on arrête 2 personnes et vous prenez le soin d'aller prendre vos soins en Europe. Parce qu'il a été gestionnaire, il a mis beaucoup d'argent ici, il a arrangé les pays. Il devait prendre ses soins ici, chez nous, comme tous les Congolais. Mais pourquoi quand il est malade, il doit prendre l'avion? Il ne va pas fuir, il est là, et les gens croyaient qu'il allait fuir, il est là. Non, il se croit encore intouchable. Il ne fuit même pas la justice. Il se croit encore intouchable. C'est là son problème. Il pense qu'il ne sera jamais arrêté. Il compte sur ses propres relations, certainement avec les chefs de l'État ou certains milliers de l'IDPS.
Mais il ne doit pas oublier ce qu'il a fait. Il n'a pas géré sa maison, il n'a pas géré les biens de son père, il a géré les biens de la République. Et donc, tôt ou tard, il doit répondre. nous souviendrons de lui. Ça, il doit ne pas l'oublier. Merci Teddy. Suleiman Ones, qui vient de nous rejoindre en retard. Suleiman, bonjour. Bonjour, monsieur Christophe. Vous nous trouvez en train de discuter sur la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a dit des choses comme quoi les projets, il s'est partagé l'argent des projets. Lorsque l'argent arrive, premièrement, il se partage et la réflexion sur l'exécution, c'est après. Et puis, il a dit des choses, vous l'avez suivi. Comment vous avez appréhendé cette sortie médiatique de Kazadi? Oui, merci, monsieur Gustave. D'abord, je m'excuse pour ce retard. Voilà que j'ai l'aléa de la vie. On ne saura pas tout détailler. Bon, je m'excuse devant même le téléspectateur pour ce retard. Ok, merci pour la question que vous venez de poser. La sortie médiatique de l'honorable, il n'est pas n'importe quel Kazadi. Il est honorable député national jusqu'aujourd'hui. Ancien ministre de Finances. Pour citer seulement les deux que nous connaissons. Mais les autres, il en avait beaucoup travaillé. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a l'expérience pour ce pays. Conseiller du chef de l'État. En matière de finances. Ambassadeur itinérant. Il était ambassadeur. De son excellence, monsieur le président de la République. Vous comprenez ce qu'il est. Donc, c'est une grande personnalité qui vient de parler, ce que vous avez suivi. Si vous suivez dans ça, ce n'est pas tout qui est noir de ce qu'il a dit. Et ce n'est pas tout qui doit être toujours blanc de tout ce qu'il vient de dire. Mais quand nous regardons seulement l'attitude de l'honorable actuel, bon, ce n'est pas les casquettes du ministre pour le moment, on parle des casquettes de l'honorable député Nicolas, il était très à l'aise et il expliquait point par point. Alors, qu'aucune personne ne peut venir, et surtout qui n'a pas encore géré, ne peut venir ici contredire ce qu'il lui a dit. L'honorable député a dit ceci. Quand il était ministre, d'abord quelques points seulement que nous allons prendre ici. Quand il était ministre, il paraît, selon ses dires, les députés et même les fonctionnaires touchaient l'argent. Il n'y avait pas assez des arriérés. Mais il se demande pour le moment, quand on l'a posé la question, il a dit oui, il n'a pas jugé. Il a dit, ils ont fait, c'est-à-dire les députés ont fait 2 mois. Ils avaient fait, je ne sais pas s'il a utilisé avant ou maintenant, mais tandis que quand il n'est pas encore ministre des Finances, ils ont fait déjà 2 mois d'impayement. Ça, c'est un point que les gens ne veulent pas parler. L'excellence, l'honorable Nicolas Kazadi, il doit être aussi cadre de l'UDPS. Hein? C'est un cadre de l'UDPS. Il est cadre de l'UDPS. Ah, ok. Vous comprenez toute autre qualité qu'il porte. Et quand il vous dit quelque chose, il ne faut pas douter. Et je suis en train de rectifier un petit peu avant d'entrer au fond. C'est que... Comment tu es content comme ça? Non, mais c'est parce que... Ce que Kazadi a dit, ça te fait plaisir. Non. Écoutez, c'est monsieur... Il a dit DPS en face de lui. Non, s'il vous plaît. Je suis en train d'analyser le fait et je ne suis pas là. Donc, peut-être c'est l'attitude que je me suis réveillé aujourd'hui avec. En cours de route, il y a eu quelqu'un qui m'a... Bon. Alors, je vais d'abord rectifier. Même si vous passez dans n'importe quel pays au monde, vous n'avez pas été gestionnaire. Et celui qui a été gestionnaire, c'est le ministre des Finances. Il était seul, c'est lui le premier à occuper ce poste. Non, s'il vous plaît. C'est lui le premier à occuper ce poste-là. Il n'a pas dit ça. Allez-y. Le ministre a dit il est le premier peut-être à bien faire que ses prédécesseurs. Non, ça c'est son appréciation. Ça c'est ce qu'il dit. Apparemment, allez-y. Apparemment, je suis en train de faire un débat avec les autres. Or, pas besoin de décortiquer ce que l'excellence a parlé. Vous êtes sur la table de débat. Ok, je vais vous dire encore, vous parlez de Nicolas Kazadi, peut-être vous n'avez pas été au pays. Il a eu le diplôme des meilleurs ministres, je pense de l'Afrique centrale ou quelque chose comme ça. Qui lui a donné ça? Ah, je continue. Il a été, s'il vous plaît, il a été publicité ici, les meilleurs ministres de Finances. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir, et d'ailleurs j'attends encore les autres,
qui parle aussi que non, il n'est pas encore congolais parce qu'il a dit la vérité. Non, non. S'il vous plaît. Allez-y. L'ancien ministre de Finances, l'honorable député, nous a dit une chose. Voilà. Je ne peux pas vous douter de ce qu'il a dit, parce que je n'ai jamais juré, et je ne suis pas dans le régime, et je ne connais pas. C'est lui qui est à l'intérieur du régime. Il a dit, il y parle pour sa famille politique. Il est membre de cette famille là-bas. Donc, vous lui Et donnez, vous lui donnez j'ai trouvé les prédécesseurs parler calmement, vous ne l'avez pas non, bloqué. mais on te complète pour avancer. Non, vous lui donnez raison. Mais vous n'allez pas compléter quand je n'ai pas encore fini, monsieur le journaliste. Allez-y. Dès que je termine, à ce moment-là, vous complétez. Allez-y. Oh. Il a dit quelque chose, et ça c'est tout Congolais qui doit vérifier. Il a dit que ce sont des justeurs. Ils aiment trop de fêtes. S'il y a un Congolais vrai, juste, qu'il contredise ça, est-ce qu'il n'aime pas de fêtes? Vous avez la réponse. Mais vous nous invitez encore dans votre discussion, allez-y. Vous avez la réponse. Que l'excellence honorable, bon, voilà. Il a forcé. Tout ça, c'est lui. Oui. L'excellence a dit ce qui est. Il a dit, à part la joie, la jouissance qui règne, il n'y a pas autre chose que nous pouvons espérer. Il a cité beaucoup de choses. Il a cité quelque chose que nous devons tirer beaucoup d'attention. Ouais. Il a dit, ils ont utilisé l'actuel IGF. Les débits là-bas, toujours IGF, c'est normal. Quel que soit tout ce que nous avons entendu de l'IGF, quelque chose que nous devons tirer. Combien ont été déjà arrêtés? Et combien ont déjà remboursé les frais? Les imputés que nous, ils ont détournés? Nous attendons seulement que nous, il a traqué, oui, les faits. Combien ils ont remis? La justice doit faire son travail. S'il vous plaît. Mais de la même manière que l'ancien ministre aussi des Finances nous a dit, ce n'est pas lui de faire le suivi, ce sont les autres qui devaient le faire. La justice doit faire son travail. Vous comprenez maintenant? Le même ministre nous a dit, il y a les gens dans ce régime qui aiment ce qu'on appelle, bon, dans d'autres termes, pour nous, ceux qui parlent lingala disent les matalana. C'est-à-dire les gens qui aiment beaucoup se faire voir. Même s'il y a un fait, quand il vous dit quelque chose qui est vrai, comme l'honorable Nicolas vient de dire, vous allez comprendre, les gens interpréteront. Et puis il est parti un peu plus loin pour dire que non, ce sont des satans qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont fait du mal. Quand vous leur dites du mal... ce sont les autres, pas lui. Je suis en train de craindre que non, vous risquerez aussi d'être prononcé comme Satan. Parce que quand je dis la vérité, vous voulez toujours couper. Non, je dis ceci. Ton honorable, ton excellence Kazadi, ce qu'il a dit, ce sont des satans, y compris lui ou bien les autres. Vous devez d'abord rectifier, il n'est pas mon honorable, il est honorable député de la République. Vous l'avez dit, s'il vous plaît. Il n'est pas mon député, il n'est pas mon ministre. Quelqu'un qui dit des bonnes choses. Comment tu ne te reconnais pas en lui comme ton député? Monsieur Gustave, vous devez vérifier et puis préciser les mots, comme lui aussi les précisé. Il n'est pas mon ministre, ce n'est pas moi qui l'avais nommé. Il n'est pas mon député, ce n'est pas moi qui l'avais aussi voté. Il est député de la République. Et il était ministre de la République. Ton ministre est notre ministre. Et il a travaillé pour ta République et tu défends toujours. Et je fais partie de la République. Donc, et vous et moi, sauf si vous voulez vous dédouaner, de venir aussi comme les autres qui nous combattent, alors, vous n'êtes pas là-bas, ça va. Mais pour le moment, à ce que l'excellent ancien ministre de Finances vient de dire, on a suivi de près tout ce qu'il a dit. Et quand la population regarde ce qu'il a dit, surtout les contextes de jouissance, et les contextes de l'IGF, vous trouverez que non, aujourd'hui, l'IGF faisait beaucoup de bruit à l'époque. Ici, on avait parlé pour l'IGF ici. Que non, l'IGF nous parle seulement que non, il a formé des gens pour les associer, pour cela. Mais nous ne voyons pas la réalité sur le terrain. Et j'avais aussi douté ici, seulement sur le même plateau, que non, la formation dont l'IGF a quitté son bureau, arrivé au niveau de l'INIKIN, et puis on fait trop du bruit, surtout les journalistes. Ils font trop du bruit quand quelqu'un... Non, mais il faut pas t'attaquer aux journalistes, ils font leur métier. Qui dirige le débat? Alors, il y a ceci, Qui dirige le débat? Souleymane. S'il vous plaît, rentrons sur les dossiers Kazadi. Pensez-vous, comme analyste politique,
que les propos de Kazadi aujourd'hui, Faut dire avec ce qui se passe au pays, vous trouvez que ce sont des propos responsables à même de faire avancer le pays ou l'état actuel des choses? Oui, l'honorable, d'ailleurs, il est honorable de l'IDPS d'un parti au pouvoir, et puis lui-même est au pouvoir. Si un membre de la famille politique du pouvoir vous dit que non, quelque chose ne marche pas, je ne vois pas quelqu'un qui ne gère pas comment il peut dire non. Au moins, c'est lui qui veut inventer quelque chose. Lui a géré, et il est là. Il vous dit que non, les histoires, donc les pays ne marchent pas dans de bonnes conditions en matière pécuniaire. Alors, vous, une personne, comment vous pouvez venir douter? Mais on ne doute pas, je ne sais pas. Vous, une personne, non, s'il vous plaît, vous, non, il n'y a pas question de ne doute pas. Non, Vous, une personne qui n'a jamais géré, c'est connu. vous là, vous n'êtes pas député. Et la personne était conseiller de chef de l'État, ministre des Finances. Lui-même vous a dit que non, pour faire tout, ce n'est pas l'argent qui manque au ministre des Finances. Donc, mais il n'en a pas, selon lui, il a dit qu'il n'a pas fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est un conseil qu'il donne aussi aux dirigeants. Et cela ne va plus passer aussi inaperçu. Non. Les ministres nous ont dit encore quelque chose que nous devons tenir compte et que nous déplorons tous les jours, que l'entourage des présidents de la République n'aide pas la République. Mais lui aussi est dans l'entourage. Mais Mais cette Gustave, question a été il y a lui-même un a déjà répondu à cette question que tu viens de poser. Ouais. On l'a posé la question, il a dit lui-même aussi est victime De cet entourage. de cet entourage. D'accord. Alors, comment ça fait-il qu'une personne qui vous dit que non, l'entourage n'est pas fiable et tout ça, que nous déplorons tous les jours ici, mais aujourd'hui vous allez vous transformer parce qu'il a tiré quelqu'un qui vous a donné quelque chose? Merci Souleymane. Voilà, nous changeons de chapitre. Ah non. Non, il y Voilà, avait, autant de sujets. un Non, droit de on réponse. ne change pas. Non. Nous avons- Oui, Comment on va changer on comme ça? change de... Il y a Ouais, on peut autant, avancer. vous pouvez, si vous voulez glisser quelque chose sur ce qu'il a dit, Ouais. vous le dites et vous passez au sujet. Non, mais moi, je voulais d'abord Les temps, répondre. nous devons tenir compte de ça. Oui, il n'y a pas de problème, ça prend 2 minutes. Moi, je voulais répondre par rapport à ce que mon frère Onaès a dit. Lorsqu'il s'attaque déjà aux journalistes, Il risque en aussi tant de- que journaliste, S'il vous plaît, en tant que Souleymane. journaliste, je ne peux pas laisser dire que les journalistes ont fait du dialélo pour... Non, les journalistes font leur métier. C'est-à-dire, lorsque vous avez un événement, vous faites appel aux journalistes, ils viennent, ils rapportent ce qui s'est passé. Merci. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les agissements des acteurs politiques et le travail journalistique. Deuxième chose, pourquoi on est dur avec Nicolas? Ce n'est pas pour défendre les régimes. Nous ne sommes pas du régime. Moi, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas du régime. Mais je ne comprends pas que le même Nicolas, si on ressort ses interviews lorsqu'il était ministre des Finances, lui qui expliquait à la terre entière que la RDC a fait des réformes énormes, qu'il y a un assainissement des finances publiques, et le jour au lendemain, il n'est plus ministre, il nous explique qu'il n'y a rien. C'est cette... voilà là où nous sommes. Nous sommes par rapport aux faits. Les journalistes rapportent des faits. Nous ne comprenons pas que quelqu'un qui ait dit des choses il y a encore une semaine nous dise le contraire juste après parce qu'il n'est plus dans la fonction. On ne peut pas non plus laisser partir la partie de l'aigreur. Il y a des choses qu'on doit pouvoir dire. Nicolas Kazadi, c'est quand même l'homme qui a été, moi je suis au conditionnel, hein, ça reste des rumeurs. Il a été quand même taxé de l'homme de 40% des DTO. C'est lui. Donc qu'il ne vienne pas nous expliquer aujourd'hui qu'il a été victime. Il est victime de quoi? C'est lui le saint des saints. Moi, je Quand a il bien dit que géré. l'entourage du chef n'aide pas les chefs, nous sommes d'accord avec lui. Dans cet entourage, on ne va pas chercher des gens qui ne sont pas visibles. On va chercher ceux que nous connaissons. On commence par lui. Parmi les gens qui n'aident pas les chefs de l'État, les tout premiers sur la liste, c'est Nicolas Kazadi. Parce qu'il coche toutes les cases. Il est ami du chef de l'État, son conseiller à la présidence, son ministre des Finances, honorable député, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, et membre de l'IDPS. C'est-à-dire qu'il coche toutes. Et je peux même ajouter un autre fait, que nous ne le disons pas peut-être pour ne pas aller vers le tribalisme et des choses comme ça.
Il se trouve qu'il est aussi de la tribu du chef de l'État. Donc lui, il est vraiment avec les chefs dans toutes les composantes. Pas de la tribu. Non, non, si j'ai dit ça, c'est parce que c'est un aspect... Au moins de la province, mais non, pas non, de la non. tribu. Quand j'ai dit, bon, de la province... Non, il n'y a pas de problème, voilà. de la province du chef de l'État. Parce Oui. que dans le public, faut il y a arranger. parmi les choses... de notre territoire, qui est le territoire du chef de l'État. Il n'y a pas de problème, je rectifie par rapport à ça, je n'ai pas de problème pour ça. C'est un honorable député Non, national. quand je dis, je prends ces points-là, Oui, parce c'est que pour le montrer public, le niveau le public d'intimité. dit toujours que le chef récompense ses amis, les gens de sa tribu. Je parle en tant que journaliste, c'est que nous entendons. Donc, lui, il coche toutes les cases. Qu'il le dise lui-même, nous ne pouvons que nous réjouir. Qu'un D'accord. proche, parmi les proches, vienne nous dire, voilà, si Merci. ça ne marchait pas, Merci, c'est moi Teddy. qui suis responsable. Voilà, merci. C'est Merci voilà. Teddy, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous changeons de chapitre. Il y a 4 Avançons. sujets. Et alors, processus d'élever des immunités de Joseph Kabila. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a saisi, a donné l'injonction à l'auditeur général des FARDC de pouvoir saisir le Sénat afin de pouvoir solliciter la levée des immunités de Joseph Kabila afin qu'il soit poursuivi. L'ancien chef d'État est poursuivi pour haute trahison. Et si nous suivons la déclaration du ministre, il dit les faits sont là. Alors, Teddy Fito, comment vous... Je commence par vous. Oui. Comment vous avez appréhendé ces processus ou bien cette décision du ministre de la Justice par le biais de l'auditeur général des FARDC? Bon, il y a des problèmes concernant la levée des immunités qui se posent à la RDC aujourd'hui. Le premier problème, c'est que dans un papier que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, on se rend compte que les 4 dernières années qui viennent de s'écouler, l'université de Kinshasa a produit 80 docteurs en droit. 80. Une moyenne de 20 docteurs par an. Quelque chose comme 2 docteurs plus ou moins, une moyenne de 2 docteurs par mois pendant 4 ans. C'est énorme. Ça veut dire que, vous vous rappelez, lors de mon dernier passage, je disais, s'il y a un domaine pour moi qu'on doit mettre entre parenthèses dans ces pays, c'est le domaine du droit. Ce sont des gens qui nous créent des problèmes on ne sait pas comprendre que dans un pays, qu'il n'y ait pas de choses établies. Ailleurs, c'est connu. En France, Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État, a été jugé, condamné. Ça n'a pas posé problème. En RDC, jusqu'au moment où on parle, personne ne peut nous dire si la constitution de notre pays autorise qu'un ancien chef de l'État ou un ancien premier ministre soit jugé. À chaque fois qu'on voudrait toucher à un ancien premier ministre ou à un ancien président, il y a levé des boucliers, il y a des partis politiques qui s'élèvent, il y a des chefs de corps, des institutions qui s'élèvent, il y a des échanges épistolaires, des lettres qui partent dans tous les sens, où on écrit à celui-ci, celui-là qui répond à l'autre et tout ça. On ne comprend pas. On doit pouvoir établir les choses simplement. La question que l'on se pose, est-ce qu'un ancien premier ministre peut être poursuivi lorsqu'il y a des faits établis? Parce que si on n'arrive pas à juger Mata Tampogno en tant qu'ancien chef de l'État, j'aimerais bien comprendre, non, pardon, en tant qu'ancien premier ministre, je me suis un lapsus, je voudrais savoir comment on arrivera à juger un ancien chef de l'État. Parce que ça n'a jamais été fait dans ces pays. On a connu Kasavubu, il n'y a jamais eu de procès Kasavubu. On a connu Mobutu, il n'y a jamais eu de procès Mobutu. Laurent Désiré Kabila a été assassiné, donc il n'y a jamais eu de procès Laurent Désiré Kabila. Ce serait une première, mais il y a des conséquences à cela. Il y a plusieurs options. Soit on assume l'état des droits, parce que lorsque le ministre d'État en charge de la justice dit qu'il a des faits probants pour poursuivre un ancien chef de l'État, on joue la crédibilité de l'état des droits dans ces pays. Soit le pouvoir arrivera à inculper l'ancien chef de l'État et à les juger, soit s'il ne les juge pas, alors tout le monde se dira,
parce qu'il y a eu un arrangement Il y aura politique, une jurisprudence. une jurisprudence qui fera en sorte que ce sont des choses d'une extrême sensibilité qu'on ne peut pas brandir comme ça, un peu genre on se lève le matin, on veut faire plaisir à ses partisans, on dit moi je vais poursuivre telle personne. Mais quand même, en son temps, Bahati avait convoqué la plénière qui avait su lever les immunités de l'ancien Premier ministre Matata. Dans certains pays, il faut pas à chaque fois donner l'impression que là-bas c'est mieux, ici c'est pas mieux, mais la levée des immunités lorsqu'on est accusé des corruptions, des détournements est automatique. Ça ne pose même pas problème. Lorsque vous avez géré l'argent du contribuable, l'argent qui appartient à tout le monde, et que l'on retrouve 300 millions qu'on n'arrive pas à tracer, la moindre des choses, c'est que vous veniez vous expliquer. On ne peut même pas demander. Ce sont des choses automatiquement qu'on doit pouvoir les lever. Et donc, le ministre a raison. Le ministre de la Justice. Non, moi je ne donne pas raison ou tort. Moi j'essaye d'établir des principes. Il fait son travail. Je pense qu'il le fait. Je pense. Je ne suis pas sûr. Je le verrai si jamais l'ancien chef de l'État, parce que c'est de lui qu'on parlait, est réellement inculpé et qu'il y ait un procès équitable où on nous donne des faits, pas des allégations, genre lui il connaît l'autre là, il a parlé avec Nanga, c'est lui qui l'a fait, c'est pour cela qu'on doit les poursuivre. On doit pouvoir nous donner des éléments fiables, incontestables, et moi je serai les premiers, non seulement à applaudir, à écrire sur ça. D'accord. Je passerai même toutes mes journées dans le tribunal pour appréhender comment on juge un ancien chef de l'État. C'est une première. D'accord. Alors, Souleymane Onese, Joseph Kabila doit être poursuivi et donc il faut qu'on lève ses immunités. La procédure a été déclenchée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous avez suivi tous, nous avons entendu. Je pense que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'était pas un président d'un pays à part, que là où je suis, que là où vous êtes, que même là où le ministre l'a fait rester. Tous, nous étions ici au Congo, et nous sommes ici au Congo, nous connaissons. Si la procédure est respectée, c'est normal. Le prédécesseur vient de dire quelque chose de plus important là-bas. Qui t'a plu, hein? Non, non, pas plu. Que nous devons tirer les leçons de là. Il a dit, nous n'allons pas faire quelque chose parce qu'il y a eu des rumeurs. Nous n'allons pas faire quelque chose parce qu'il y a eu peut-être contact avec les frères ou le neveu de tel ou X ou Y. Non. Vous allez brandir le fait. Et après avoir brandi le fait, mais le fait là, il n'est pas n'importe quel citoyen congolais. C'est un monsieur qui a dirigé ce pays. Et puis tout Congolais cherche et veut savoir les faits, vous les prouvez ça. C'est très donc c'est important qu'on puisse lever les immunités et qu'ils soient jugés pour nous dire la vérité, pour que la vérité éclate. C'est important. D'abord, la qualité de chef, ancien chef de l'État. Si la procédure sera respectée et prouver des faits tangibles qui prouvent à suffisance qu'il est impliqué, à ce moment-là, qu'il a trahi. À ce moment-là, et non pas trahir par la bouche. Oui, mais c'est ce qu'on dit. S'il y a des preuves qu'il a trahi. Vous cherchez des preuves. C'est ça, non? Allez-y. Je pense que non. Le ministre de la Justice, Excellence, n'est pas la première personne, ou n'est pas le premier ministre à nous parler de cela. Nous avons connu un vice-premier ministre qui nous a parlé de ces preuves. Et puis, en même temps, il était ministre d'autres services. Il nous a dit, on a des preuves. On a dit, ok, ça va, ce n'est pas grave. Il y a eu des médias qui ont demandé. Il y a eu les gens qui ont demandé. Mais ça fait très longtemps que nous attendons. Voilà. Je continue. Parce que vous parlez Je continue. Parce que vous parlez d'un vice-premier ministre. Après, attendez qu'il y avait... Non, mais je te retourne la parole. Je suis en train de te pousser à parler. Le vice-premier ministre qui a dit qu'il a des preuves, il ne peut pas les détailler comme ça. Il attend le moment. Et le moment, pour que ce moment arrive, on doit lever les immunités pour permettre à ceux qui ont des preuves à gauche, à droite de les déposer et
que l'autre aussi qui sera peut-être jugé nous le dise. C'est pas. C'est lui qui inculpe qui doit amener. Comment ça? Non. S'il vous Tout plaît. celui qui aura des preuves va déposer. C'est comme ça Voilà, que ça se passe. allez-y. Ah, d'ailleurs, Vous ne savez pas Ah qu'en non. justice, S'il on vous a plaît, besoin s'il- même des témoins. s'il vous plaît. Allez-y. En forçant, Ouais. même l'ancien président lui-même, Joseph Kabila, avait demandé, si vous vous rappelez, parmi les sorties médiatiques, il a demandé Des preuves. qu'il me les prouve. Voilà. Il en avait demandé. Mais on va le prouver devant la Mais justice. le mal est que quand je parle, vous, voulez- Allez-y. vous êtes devenu... Mais c'est une émission où on parle. Non, non, Un c'est... débat. C'est un débat, Et non pas allez-y. avec vous. Allez-y, vous Les gaspillez débats le non pas temps. avec vous. Les gars, vous Les débats, gaspillez. c'est avec les co-débatteurs. Allez-y. Alors, vous Mais voulez vous je substituer à fais un partie co-débatteur. du débat. Allez-y. Ok, monsieur le co-débatteur. À ce qui concerne l'éveil d'humilité de l'ancien président Joseph Kabila, la procédure doit être respectée. Et si la procédure est respectée, et par là, ça serait important. Et ce n'est pas les ministres qui enlèvent l'humilité ou encore les procureurs, non. Ils ont écrit au Parlement. C'est-à-dire, l'institution habilitée ou compétente à traiter ce dossier d'humilité. C'est le Sénat où il fait partie. Quant au Sénat, quand ils ont réussi, parce qu'on ne parle pas que non, comme si c'est une chose qui viendra encore demain, non, non. Ils avaient déjà écrit. Après avoir écrit, le Parlement ou le bureau du Sénat a étudié et le président, ayant qualité de parler de ça, a parlé. Il a dit, on va les traiter et non pas pour le moment, à la longue. C'est-à-dire, ils vont les traiter. Non, je ne vois pas, nous, ici aujourd'hui, on va commencer à faire pression. Non, non, non. Le ministre était limité à ses attributions. Il avait écrit à celui qui devait faire. Et il a fait. Mais c'est arrivé au niveau du Sénat. Mais je ne comprends pas que nous, ici à ce stade, on va D'accord. commencer à se... Ok, on va encore parler je de quoi? comprends que vous demandez que la procédure soit respectée. C'est ça. Pas de sentiments. Alors, Marie-Claire, comment vous appréhendez la question? Je Est-ce qu'on l'appréhende peut lever les toujours, immunités de Joseph Kabila? Moi, je sais que quand il s'agit, ici dans mon pays, la chose que j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé l'intervention du combattant qui a parlé de ces 80 docteurs je ne sais pas, En droit. en droit ou en d'autres matières au niveau de la De de l'uniquine. l'uniquine. Ouais. Ici, c'est vraiment impressionnant. Quand on rentre, on a l'impression que pour parler, il faut être docteur. Et tu as tous ces docteurs qui débobinent des théories qui ne sont en rien pratiques. Nous sommes dans un pays qui chavire. Nous avons une population qui se meurt. Je ne sais pas les taux de mortalité des femmes, des enfants, les taux d'éducation et autres, malgré le lancement de tous ces projets de société. Et nous avons une guerre qui est sur notre territoire depuis plus de 20 ans, presque 30 ans. Nous avons des populations qui sont déprimées, qui sont déplacées, 7 millions dans de tentes. Et nous sommes en train de nous mettre, parler des lois, de ceci, de cela, de cela. Et c'est vraiment, c'est la distraction. Quand je regarde, moi je suis pragmatique. Quand je regarde ici, il s'agit de la haute trahison. Si c'est ça qui est supposé, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que le président, supposé président du peuple, a trahi son peuple en s'émissant avec une bande armée qui, jusqu'aujourd'hui, décime mon peuple. Jusqu'à maintenant qu'on parle, M23 est en train peut-être de tirer sur un garçon sur la tête, à Goma ou à Bukavu. Tout de suite là. Il est peut-être en train de violer une femme tout de suite comme on parle. C'est de ça que moi qui me concerne. Parce que chaque fois quand je vois ces images d'une petite fille qui doit aller à l'école parce qu'elle n'a plus de parents et qu'elle met son petit frère sur son dos pour suivre le cours, quand je vois ces images d'une femme qu'on a tapée parce qu'elle n'a pas préparé par M23 ou les soldats rwandais, quand je vois ça, moi je parle en tant que mère, en tant que femme, je pourrais même dire ne me donner même aucune qualification intellectuelle que je représente. Et toute
expérience que j'ai fait dans la vie, ne me donnez pas. Donnez-moi seulement la qualification d'une femme humaine qui parle aux humains. Quand un président supposé nous protéger va s'immiscer avec une bande qui nous tue, pouvons-nous réfléchir 2 fois pour aller chercher des Bibles et ainsi de suite? Non. Donc, si la procédure est faite, la haute trahison, si elle est établie, il faudra qu'il puisse payer pour ça. Il faut que tous les criminels qui mettent des gens sous terre aujourd'hui répondent de ça. S'il s'est mis dans le lit avec Kagame pour détruire ce pays, qui est son pays, qu'il a doté de la fonction la plus haute, et cette fonction, selon notre constitution, elle définit bien, elle dit qu'il est le symbole de l'unité, qu'il est le garant de la nation, de la souveraineté, de l'intégrité. Donc, c'est une fonction qui, en elle seule, nous engage, nous tous. Et si tu as occupé ces fonctions pour nous détruire, ce n'est pas une autre trahison comme d'un général qui fuit la guerre. C'est vrai que celui-là aussi nous a trahis parce qu'il a laissé les femmes brûler dans une prison au lieu que ce soit lui qui brûle. Parce que quand tu vas à la guerre, c'est pour que toi tu meurs. C'est pas pour que toi tu fuis et que tu laisses la population que tu es venu couvrir. Mais là, c'est plus, 10 fois plus, quand c'est la haute personne qui est imbibée dans cette histoire. Donc c'est avec raison qu'on puisse lever ces immunités. C'est avec des raisons et j'espère que le Sénat ne va pas, parce qu'on a aussi appris dans des réseaux de ces discours qu'il y a eu, de ces réunions autres qui ont dit nous sommes de la même langue, ainsi de suite. J'espère qu'ici il n'est pas question de, encore quelqu'un voulait parler ici, nous sommes ici comme un peuple. Et le peuple congolais, nous souffrons encore vraiment de nous définir en tant qu'État appartenant à une nation. Quand on appartient à une nation, on a tous une destinée commune. Et dans ce qui nous concerne, nous, en ce moment de la guerre que le Rwanda nous mène, notre destinée, c'est que le Rwanda veut nous dominer. Et on va la partager communément. Il va faire s'il parvient à cela. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut que le Rwanda nous domine, cette personne nous trahit. Et selon les niveaux de traîtrise, cette trahison d'un président que nous avons cru, elle est pour moi, il n'y a pas de... D'accord. Eri Massimbo, je crois que le ministre de la Justice a engagé son front judiciaire comme parmi les fronts utilisés ou bien retenus pour faire face à cette guerre dans l'est du pays. Comment vous trouvez, est-ce qu'on peut lever les immunités de Joseph Kabila? Bon, je vais d'abord revenir un peu en arrière par rapport au dossier Nicolas Kazadi. Je regrette l'ambivalence qui caractérise les politiques congolais. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent nous dire une chose et à un certain moment donné, ils changent de couleur, tout ça. Cette ambivalence-là, nous devons quitter cette ambivalence pour se mettre dans la peau d'un homme d'État, des hommes d'État. Et on doit savoir que les chefs de l'État, c'est toute une institution. C'est lui qui représente les Léviatas. Il représente l'État congolais. Les Léviatas, c'est un monstre. Les Léviatas, c'est un monstre qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne sait pas regarder, qu'on ne sait pas parler. Et les gens ne peuvent pas se réveiller du jour au lendemain comme ça pour toucher au Léviathan. Donc quand vous touchez un monstre, attendez-vous à des conséquences. Et le monstre, c'est qui? Le monstre, c'est l'État congolais. D'accord. Est incarné, selon la Constitution, par un chef de l'État, qui est le symbole de notre unité, les symboles de notre unité nationale, les garants des institutions. Donc, vous ne pouvez vous réveiller du jour au lendemain pour s'attaquer à l'État congolais, avec des propos dénigrants. Là, vous êtes sur le dossier Kazadi. Sur le dossier Kazadi. Alors que vous avez l'opportunité de pouvoir être dans son dernier carré et participer à la gestion d'autant d'avantages. Voilà, donc tous ces hommes n'ont fait que mettre leurs avantages devant leurs responsabilités.
Ils sont des individualistes acharnés, Donc, des égos. ce sont des gens crapules. qui ont mis leurs privilèges Avant tout. avant les responsabilités de leurs fonctions et le rôle réel qu'ils devaient jouer, soit au côté chef d'État, soit en tant que membre du gouvernement. Et donc, ça doit être sanctionné. on doit mettre un C'est œil là- sur lui. C'est là, mais non, la justice. Il ne faudrait pas seulement que la justice doit attendre, puisse attendre un mot du ministre de la Justice. Non, non, non. Que le procureur, les magistrats debout, le ministère public, s'ils voient il y a des faits qui sont répréhensibles par la loi, mais ils doivent se saisir de ces dossiers. D'accord. Parce que D'accord. si le ministre de la Justice lève le ton, ça sera un peu d'avoir les coloriages d'un dossier politique. D'accord. Vous voyez un peu. Donc à cela, je voulais aussi les interpeller par rapport à ça. Faire D'accord. très attention. Allez-y sur les immunités parce qu'on Si, sur les immunités, on est presque... vous savez, dans l'art, on ne peut pas monter un podium sans pour autant jouer de la musique. Ou on ne peut pas battre des tam-tams sans qu'il puisse avoir un danseur ou un chanteur. Donc, si vous voulez vous lancer dans une action de grande envergure, comme la levée des immunités pour la poursuite pour trahison, haute trahison d'un ancien chef de l'État, il ne faudrait pas le faire pour les sentiments ou pour la beauté de pouvoir le faire. Mais il faut bien regarder l'opportunité et la nécessité de pouvoir le faire. Si vous voulez initier une action, ouais, initiez-les. Mais il ne faudrait pas vous arrêter en cours de chemin. Parce qu'on a vu des choses dans ces pays-ci où un régime vient, condamne les gens, et un autre régime, quand il vient, il les dédouane de tout. On a vu avec le dossier de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, où il y a un Edi Kapen qui a été condamné, jugé, emprisonné, et aujourd'hui, Edi Kapen a bénéficié d'une grâce présidentielle, je crois, et aujourd'hui, il est libre et assis même, d'accord, de fonction. Alors pour Donc, Kabila, pour est-ce qu'on peut Kabila- lever les immunités ou Pour pas? Kabila, parce que si on le fait, qu'on le sache, c'est une brèche que nous venons d'ouvrir pour tous les autres anciens présidents. Et moi, je ne me pas voir un président, le président de mon pays, qui a assumé de hautes fonctions, d'accord, être jugé pour des faits banals. Hein? S'il doit être jugé, ça doit être pour des faits très accablants dont on détient réellement de preuves. Alors, quand vous suivez l'analyse de Madame Marie-Claire, vous ne trouvez pas qu'il y a opportunité qu'on puisse lever les immunités et qu'ils rendent compte devant la justice? C'est ce que nous disons. Si les faits sont réunis et que les magistrats estiment qu'ils ont le fait nécessaire pour C'est ce pouvoir qu'ils ont dit. Hein. l'accabler, mettre la main sur Joseph Kabila, oui, qu'il le fasse. Mais cela doit être dans le respect de la procédure et de la loi, différentes lois qui protègent les statuts de l'ancien président. Parce que si on le fait aujourd'hui, Oui. on le fera aussi Ça reste pour un une autre président jurisprudence, oui. demain et Et après-demain. d'ailleurs, ça sera de manière pédagogique. Ouais, oui, Donc, mais tout bien celui évidemment. Donc, qui si on le sera fait là, aujourd'hui, voilà. qu'on sache qu'on le fera aussi pour. Bien sûr. On pourrait le faire aussi, d'une manière ou d'une autre, pour. Teddy l'a dit et puis vous l'avez suivi. Après Félix Tshisekedi, on pourra le faire aussi et pour même un autre. les Non, autres mais ça, présidents avec français Gustave, à travers le monde, Gustave, on les Gustave, juge. C'est pas le Oui, faire pour le oui. faire. On ne peut C'est quand pas il y a se des mettre preuves. à des comparaisons Ouais. aussi grandes avec des nations avec qui nous sommes très éloignés par rapport à la stabilité de la justice, de l'appareil politique. Mais ils ont commencé. des élites. Ils Ce sont ont des États- commencé ce sont des quelque États, part. ce sont des États Ils ont commencé stables. quelque part. Le dossier de Sarkozy n'a pas commencé avec Macron. Mais c'est avec Macron que Sarkozy vient d'être condamné. Mais le dossier de Sarkozy, ça a commencé avec Nicolas, Hollande, François Hollande. C'est là que le procureur avait commencé ses enquêtes. Et si on fait des calculs, c'est parce que c'est 15 ans après ou 15 ans après Mais que ça Sarkozy peut vient d'être commencer. Mais il Mais faut est-ce que commencer quelque notre part. justice, oui, je ne refuse pas, Ouais. mais il faut juger maintenant, est-ce que notre justice, d'accord, avec tout le méandre, tout ce que nous connaissons par rapport à notre environnement politique, notre justice serait capable de pouvoir déclencher un tel procès et arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la condamnation. c'est la réponse, C'est ça non. le plus grand problème. C'est Parce la réponse, qu'on non, ne ça peut veut pas dire commencer quoi? une Ça veut chose dire qu'il faut et ne laisser. pas le finir. Parce que ça va jouer sur la crédibilité de notre État et ça va jouer sur la crédibilité de notre justice. C'est là qu'on dira encore que notre justice n'est pas crédible, notre justice est malade.
Parce qu'on ne peut pas commencer à ouvrir une procédure sans pour autant la finir. Donc, si on commence le procès Kabila, on doit arriver jusqu'à la fin, le condamner et amener même l'affaire jusqu'à la Cour pénale internationale et le mettre à disposition même de l'Interpol pour pouvoir mettre la main sur lui. Parce qu'on peut le faire si on a de faits accablants. Parce que normalement, c'est que Kabila aussi. Si c'est que Kabila avait fait en dédouaniant réellement et en légitimant le fait qu'on met le 1-23 et l'armée rwandaise à l'est du pays, ce sont quand même des faits qu'on nous dénonçons, qui n'arrangent pas le pays et qui ne met pas le pays dans une bonne posture de pouvoir défendre les intérêts du peuple congolais. Donc, en tant qu'ancien président, il ne pouvait pas se mettre dans la posture dans laquelle il s'était mis lorsqu'il avait fait toutes ses apparitions et toutes ses tribunes. Donc, il y a lieu de donner raison à Moutamba de poursuivre la procédure avec l'auditeur. S'il vous plaît. Si il faudrait arriver jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce qu'on ne voudrait pas entendre après les accords politiques, les dialogues politiques, qu'ils soient des douaniers. Parce que le M23 ici, après les accords, les M23, ils vont être des douaniers. D'accord, là c'est un autre dossier. Ici, s'il vous plaît. C'est parmi les accords. S'il vous plaît. C'est parmi les articles. S'il vous plaît. C'est parmi les points à traiter. T'es dit. On termine. On termine avec. S'il vous plaît. On termine avec ce troisième sujet. Un mot, si vous avez à dire là-dessus, vous pouvez le dire. Alors, les opposants exigent le dialogue entre Congolais. Aujourd'hui, il y a nécessité. Est-ce qu'il y a nécessité du dialogue? Il y a Obasanjo qui est venu voir le président Tshisekedi, qui est allé voir Kabila, qui a vu d'autres opposants. Et entre-temps, on ne comprend pas. Il y a un Togolais, le médiateur Nyasimbe, qui était à Doha, qui était ici, qui était à Kampala, et puis il y a Washington, il y a Doha, on ne comprend pas. Est-ce que réellement, Teddy Fitou, y a-t-il nécessité aujourd'hui d'un dialogue intercongolais pour pouvoir en finir avec la situation de guerre dans l'Est? 1 minute seulement parce qu'on a fini. 1 minute. Mais le dialogue est permanent. On a aujourd'hui des processus. Il y a le processus de Doha qui réunit le gouvernement et les protagonistes militaires, disons le RDF M23 et consorts. Mais il y a aussi le processus de Lomé qui a remplacé le processus de Luanda parce que Doha reprend justement le processus de Nairobi. Il ne faut pas qu'il y ait amalgame sur ça. Et à Washington, il n'y a pas un processus de paix. À Washington, c'est un accord que la RDC a proposé aux États-Unis et on est en pleine discussion pour savoir si nous allons les conclure ou pas. Et s'il y a une partie de l'opposition qui estime qu'il doit y avoir dialogue, ce n'est que normal, ils sont congolais, ils ont le droit de mettre leur avis, mais il y a un cadre qui est établi. Il faut qu'on arrive aussi dans ces pays à se surpasser pour mettre l'intérêt général au-dessus des préoccupations particulières. Qu'est-ce qui bloque à ce stade? C'est le fait qu'il y a des gens qui voudraient bien se donner la paternité d'un dialogue, dire que c'est nous qui avons, grâce à la SENCO ou ECC ou peut-être à tel autre négociateur, nous sommes arrivés à la paix. On n'a pas besoin de savoir qui a été à l'initiative, qui a été l'initiateur, qui a raison, qui a tort. Nous voulons la paix, il faut que la paix revienne et donc, cela passe par... Optimiste pour le dialogue. Et Suleiman Onese, le dialogue... En ce qui concerne le dialogue, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça ici. Mais ce que nous trouvons mal est que les autorités congolaises veulent accepter des choses seulement après avoir vu des morts. Avant que les M23 et les consorts arrivent là où ils sont arrivés aujourd'hui, on parlait, appelait les gens dialoguants. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, nous avons des milliers de Congolais et par après, il y a certaines personnes qui vont se faire comme si ce sont des bons, qui ont maintenant besoin de ces gens là-bas. Nous avons du mal. Tout ça.
au moment où il y en avait besoin de faire le dialogue, avant que les gens meurent, on avait demandé. Mais les gens, je ne sais pas les autorités, bon, pour mettre fin à tout ça, pour éviter des morts et qu'on sort, il faut un dialogue. Il faut un dialogue, c'est autorisé. Madame Marie-Claire, un dialogue pendant que Tshisekedi avait tendu la main aux opposants, consultation, ils ont refusé. Est-ce que possible qu'on ait encore un dialogue entre Congolais? Vous posez la question, vous la répondez. Moi, j'avais... ce dialogue, c'est dans le processus et dans le temps, il évolue. Hein. Il y a d'abord des mécanismes que vous avez cités. Il y a un cadre qui est là, un cadre africain qui est resté maintenant combiné, Luanda, Nairobi, qu'on appelle maintenant Lomé. Hein, parce que le président qui devait le faire a passé la main à Lomé. Donc, deux mécanismes sont réunis, ils sont à Lomé, et ces mécanismes vont continuer pour les dialogues entre l'État congolais et les partis. Et les dialogues intercongolais, ouais. comme souhaité par une partie de l'opposition. Le dialogue intercongolais, vous l'avez justement dit, que le président a fait appel à tous les Congolais qu'on se réunisse, qu'on fasse un gouvernement d'union, et il n'y a pas 2 mois. Et on a vu l'opposition qui a dit « niet ». Nous n'allons jamais parler, nous préparer, manger et buvez, nous, ça ne nous concerne pas. Quelques membres rapidement, parce qu'on a Maintenant, l'opposition revient et dit que nous voulons dialoguer. Écoutez, ce sont des Congolais. Hein. Pour toute chose, il faut dialoguer. Mais si ce dialogue, il faut le mettre dans le contexte. Ce n'est pas c'est pour cela, moi, je suis très pour la fermeté du gouvernement, même quand les Doha a voulu reprendre les choses. Le président a refusé, à ce moment-là, pour répondre à mon frère, de dialoguer avec M23 parce qu'il ne va pas répéter le CDNP, les dialogues, le M23 et autres. Il ne va pas mélanger, il ne va pas brader, il ne va pas mixer. Et c'est ça qui reste la fermeté. Donc, même aujourd'hui, s'ils doivent dialoguer, on dialogue sur base... Mais au moins, vous êtes optimiste. Vous êtes d'accord qu'il y ait dialogue. Il faut dialoguer, nous sommes des Congolais, on doit parler. Alors, Eri, on termine avec vous. On a vraiment fini. Qu'est-ce que vous dites pour le dialogue? Est-ce qu'il y a des agendas cachés ou bien un dialogue maintenant les opposants trouvaient nécessaire ou faudra-t-il dialoguer ou pas? Vous savez, un dialogue nous mettra toujours sur plusieurs pistes et plusieurs stades. Nous connaissons les cartes de politique congolais, comment est-ce qu'ils sont, et les tenants et aboutissants. Comment ça se termine toujours. Voilà, il faudrait bien définir le cadre de ces dialogues-là. Et pourquoi on doit aller au dialogue. Et pour traiter quoi? Il faudrait bien les définir. Ouais. Parce que si on ne définit pas les objectifs et le but poursuivi pour ces dialogues-là, nous terminerons comme tous les autres dialogues. Après les dialogues, il y a encore les gens qui vont prendre les armes. Après les dialogues, il y a encore des gens, après les élections, qui diront que notre tel président, moi je ne le reconnais pas. Moi je suis le président élu, lui il est le président des faits. D'accord. Voilà. On termine par là, je crois on va approfondir sur le dialogue le jeudi prochain. Mais pour aujourd'hui, merci à Marie-Claire, merci à Teddy Fitou, merci à Suleiman Onehese. Merci à Eri Massimbo, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. Pourquoi pas, merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro et avec le même plaisir. Au revoir.